Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en Amazonie. C'est ici, dans cette contrée sauvage, que les aventuriers de Koh Lanta vont s'affronter. Ces 14 aventuriers sont motivés comme jamais, prêts à affronter la plus vaste forêt du monde et à se mesurer les uns aux autres dans un théâtre naturel à leur dimension. L'Amazonie, considérée comme le poumon de la Terre, c'est dans cette jungle où seuls les intrépides Indiens y trouvent refuge que ces aventuriers ont été lâchés. Une végétation beaucoup plus dense, des grandes forêts, bon c'est l'Amazonie en même temps, mais bon, ça fait peur quand même de s'engouffrer dans la forêt au fond. Il faudra prouver son courage. Koh Lanta, c'est vraiment le meilleur moyen de faire une dépression. Faut vraiment se méfier des gens qui ont rien à perdre. En l'occurrence, nous, on n'a plus rien à perdre. Qui tiendra 40 jours? Un jour, on sent que la tension est palpable. Oh tais-toi, pardon, mais viens, arrête de faire le gamin. Viens me parler si t'as un problème avec moi. J'ai pas envie de te parler, Quoi? ok? Qui se surpassera? Allez Thibaut! Allez Thibaut! Oui. Ok, maintenant je te laisse toi et ton opinion. Allez Michel! Qui méritera le titre de meilleur aventurier? Ouais. C'est vraiment un cadeau du ciel. On y est. On y est, ça y est. Koh Lanta Mobile, c'est tout de suite. Au départ, ils étaient 14. À la fin, il n'en restera qu'un. Dans le précédent épisode de Koh Lanta, les aventuriers sont arrivés en Amazonie. Mais grosse surprise, dès la première épreuve, Thibaut et Joy ont été éliminés. Mais ce n'était pas perdu d'avance, car en effet, Denis leur a fait une petite surprise. L'un des deux a pu réintégrer l'aventure suite à une épreuve éliminatoire. Mais c'est le mental. Tu commences à avoir mal? Ça va. Après plusieurs minutes de jeu, Joy abandonna, ce qui laissa la place à Thibaut, qui intégra l'équipe rouge. Thibaut retrouva donc Anne-Laure, son allié du premier jour sur le bateau, avec qui il tissa des liens. Mais ce n'est pas la seule surprise de ce début d'aventure. Tania, qui se sentait faible physiquement, Peur de te répondre, mais vraiment, je veux pas la faire parce que je me sens vraiment mal finalement et... a décidé brusquement d'abandonner l'aventure. C'est un peu lâche quand même de nous abandonner. Les jaunes devront maintenant faire sans Tania. Et grande nouveauté cette année, un collier d'immunité est caché sur chacune des îles. Qui va en trouver un? L'immunité apporte à celui ou celle qu'il débusquera d'être intouchable au conseil qu'il veut. À l'épreuve d'immunité, c'est encore une fois les jaunes qui sont repartis avec le totem. Les rouges sont partis au conseil et grosse surprise, Anne-Laure a voté contre son allié de toujours Thibaut, ce qui lui a valu son élimination. À peine rentré dans l'aventure, Thibaut nous quitte déjà. Thibaut, les Taïeks ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. C'est le 8e lever de soleil au Brésil et c'est dans un climat délétère
que Michel va engager la conversation. Merci pour hier. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Merci de ne pas m'avoir éliminé. La fille se sent en danger, mais a tous les conseils finalement. C'est plus possible. Franchement, moi, elle me gonfle. C'est la prochaine à partir. Franchement, là, du genre, oh, vous m'avez pas éliminé, merci beaucoup. Mais on t'a pas éliminé parce qu'on t'aime, parce qu'on avait besoin de toi. C'est pas ça. On t'a éliminé parce qu'on a fait une stratégie pour éliminer Thibaut. C'est différent. Donc, commence pas à croire qu'on t'aime bien et qu'on t'apprécie parce que t'es la prochaine sur la liste. Bon, écoute, Michel, ça te va? T'as pas été éliminé? Qu'est-ce que tu croyais qu'on allait te virer? Je sais pas. Parce que moi, à chaque fois que j'essaye de vous parler, à toi, à Théo, à n'importe qui, je demande vous votez contre qui, vous me répondez jamais, vous me faites stresser. Et après, vous vous étonnez qu'après moi, je suis contente qu'on m'a pas éliminé. Oh, sans intérêt. C'est sans intérêt, cette discussion. Allez, bye. Ouais, c'est ça. Je me tais, je ne dis plus rien, même si c'est pour vous remercier, je ne vous parle plus. Et pour les rouges, qui perdent épreuve sur épreuve, une bouteille à la mer, pour l'épreuve de confort, leur apporte peut-être une bonne nouvelle. Que vous soyez éléphant ou poisson rouge, tâchez d'avoir une bonne mémoire. Ah, un truc de mémoire. Mémorite, non? Bonjour les rouges. Bonjour Denis. Bonjour les jaunes. Bonjour Denis. Bon, nous arrivons dans un tournant dans cette aventure. Comme vous le voyez, vous êtes 5 de part et d'autre. Plus que 10 aventuriers. Et le jeu va tout de suite évoluer. J'ai demandé à la plus jeune et au plus jeune de venir à mes côtés. Donc il y a Anne-Laure, fille rouge, oui, et Christian, un jaune. Vous ne le savez pas, mais vous êtes les nouveaux chefs d'équipe des futures équipes. Vu que vous représentez deux couleurs différentes, eh bien vous gardez vos couleurs. Et pour savoir qui va commencer à tirer les équipes, on va tirer pierre blanche, pierre noire. Celui qui tire la boule blanche, évidemment, commence. Anne-Laure. Christian. Tendez le bras. Ouvrez. Quand vous commencez à tirer les équipes. Les équipes doivent être formées de 2 filles et de 3 garçons. Christian, je commençais, choisissez un aventurier. Jules, donc un jaune, oui. Je choisis Lémi, oui. Encore un rouge. Tiens, à votre tour. Je choisis Isabelle. D'accord. Raison particulière. C'est une leader, on en a besoin dans notre équipe. C'est surtout notre ancienne chef d'équipe et elle est vraiment très importante pour nous. Je choisis Jonas. D'accord, merci. Bon, en tout cas, ce que je vois, c'est que jusqu'à présent, vous ne vous fiez qu'aux anciennes couleurs. Bon, Christian, vous êtes maintenant à votre tour de choisir un nouveau membre de votre prochaine équipe. Je vous rappelle qu'il vous reste une fille à choisir et un homme à choisir. Et il reste 2 hommes et 2 femmes. Qui choisissez-vous? Eh ben, je vais préférer choisir un ex rouge. Donc je suis vraiment désolé pour Léo et Maud. Mais je vais choisir Théo. Voilà, à la surprise générale. Théo, vous êtes le premier aventurier à changer de couleur. Vous êtes à présent jaune. Voilà, c'est le jeu. C'est pas parce que je suis dans une nouvelle équipe que je vais forcément les faire perdre toutes les épreuves parce que je les aimerais pas. Non, pas forcément. Je vais peut-être pouvoir m'intégrer à eux et peut-être lier des amitiés. Voilà, c'est pas parce que je suis nouveau que je pourrais pas m'intégrer. Anne-Laure, êtes-vous déçue que Théo ne soit plus dans votre équipe? Non, je comprends pas. Je ne comprends pas en fait. Pourquoi est-ce qu'il a pris un ex rouge? Théo, c'était pas forcément quelqu'un avec qui je parlais énormément, mais c'était quand même quelqu'un que j'aurais bien voulu garder dans mon équipe. Donc voilà, je suis un peu triste quoi. Donc du coup il m'a pris un rouge, je vais lui prendre un jaune. Donc Léo, viens dans mon équipe. Vous choisissez Léo. Mais ouais, choisis Léo. Léo, vous êtes rouge. Christian, le pouvoir est maintenant entre vos mains.
Soit vous choisissez de reprendre Maud et Michel va dans les rouges, ou soit vous choisissez de choisir Michel. À ce moment-là, Maud ira dans l'équipe rouge. Quel est votre choix? Oh là 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 là, je vais... Je vais choisir Maud. Pour quelle raison? Pour des raisons tactiques. Tactique. Ah, bon, d'accord. Michel, vous rejoignez les rouges. Oh là là, ça me saoule. Je le voulais pas. Je le voulais pas. Bien, avant de commencer l'épreuve, laissez-moi vous parler de la récompense. Si donc le kit de pêche, vous allez pouvoir pêcher dans l'Amazone, essayer d'attraper des piranhas. Après, il y a d'autres poissons, évidemment. Et voilà, ça c'est pour l'équipe gagnante. Mais je réserve aussi une autre récompense à l'équipe qui gagnera cette épreuve. Mais je vous laisse pour l'instant la surprise. Allez, passons aux règles. Tour à tour, un membre de chaque équipe va devoir effectuer un parcours dans la forêt. Une fois arrivé au bout de cette forêt, vous avez une sorte de memory géant. Une fois arrivé à ce memory, doit retourner 2 panneaux de sa propre couleur. Si les 2 panneaux renferment des symboles identiques, ce candidat laisse les panneaux ouverts. Mais si ces panneaux représentent des symboles différents, le candidat referme les volets et repart à son équipe. Vous l'avez donc compris, l'équipe gagnante est donc celle qui aura retourné ces 3 volets. Allez, en place, c'est parti. Attention. 1, 2, 3, go! Celui-là, c'est un œil. Et celui-là... Oui! Ouais, j'ai une paire, oui! Ouais, c'est bon! Alors, un œil, et de l'autre côté, on a quoi? Ah, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Théo n'a pas eu la chance d'Anne-Laure. Il n'a pas trouvé du premier coup. Mais rien n'est perdu. Une paire. Jonas s'élance. Ah. Allez. Le premier tout en bas, c'est un œil. Ouais. Et juste derrière, c'est un perroquet. D'accord. J'avance. Et tout de même conservé par les rouges. Bon, allez, je fais les deux de derrière. On va faire celui-ci. C'est des maracas. Oh, je savais que j'aurais dû plus jouer au memory quand j'étais petit, hein. Je crois que Théo voulait me parler de ces deux-là. Donc, je reçu celui-ci. Perroquet, yes! Il m'avait parlé d'un perroquet. Il est là. Ouais! Wow, c'est les mêmes. Les jaunes n'ont pris qu'une seule paire. Les rouges, 2. Julie est de retour. Il passe la main à Isabelle. Les rouges, ils en ont déjà trouvé 2. Donc il leur reste plus qu'une et ils ont gagné. Ah ouais, ouais. Et les jaunes gardent quand même leur avance, malgré leur retard au niveau du jeu de memory. Et Jonas passe la main à Lémi. Allez, allez Lémi. Sonic Speed. Wouh! Alors qu'est-ce que c'est que ça? Des maracas. Et on va prendre celui-ci. Yes! 2 maracas. Bon, il en reste plus que 2. Aïe, allez. Un perroquet et... Yes, un perroquet. On a gagné, ouais. Rouge, c'est bon? Oui, on a tout trouvé. La victoire, elle est pour les Taillacs. Ouais. Bravo à tous. Oh, la chance. Les rouges, félicitations, vous avez remporté cette épreuve. Et avec un peu de chance, c'est vrai. Ouais, tout à fait, c'est vrai, on a eu un peu de chance. C'est vrai que si Théo avait lui aussi trouvé la paire du premier coup, les jaunes auraient gagné parce qu'ils avaient de l'avance sur nous au niveau de la course. Mais au niveau du memory, c'était nous les rouges qui étaient en avance. Donc les jaunes auraient pu gagner si ils avaient tout trouvé du premier coup comme nous. Donc bravo à eux quand même. Bon, le kit de pêche
Vous l'avez mérité les rouges. Le voici. Ouais. Et attention, je vous avais parlé d'une proposition mystère. Et attention, je vous avais parlé d'une récompense mystère. Vous allez avoir la possibilité de changer de plage avec l'équipe adverse. Autrement dit, vous avez la possibilité de vous rendre sur la plage de Minosai. Alors les rouges, si vous trouvez votre plage actuelle un peu mauvaise, qu'elle manque de confort, vous avez la possibilité de vous rendre donc sur la plage des jaunes. Vous pouvez aussi vous concerter avec Léo, voir ce qu'il en pense. Et j'aimerais avoir votre décision. Dans notre cabane, on a une cabane. On a un ruisseau. On a plein de trucs en fait. Sur les jaunes, vous savez quoi? Sur les jaunes, on n'a rien. Le clan est dégueulasse. Le sol laissé tomber. La cabane un peu pourrite. Donc, chez vous. D'accord. Les rouges. Denis, nous allons rester chez nous. Sur la plage des rouges. Et bah, bon retour sur votre campement. Et moi, je vous dis à demain pour l'épreuve d'immunité. Au revoir. Au revoir. Bienvenue sur ton nouveau camp, Théo. Ça va? Ça a la forme? Ouais, ça va vraiment. Votre ouais. Vous avez une belle île, c'est sûr. Vous avez une belle île. L'île des jaunes, elle est belle, c'est vrai. Le sable est vraiment beaucoup mieux que chez nous. Il y a beaucoup plus de grands espaces. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à en faire quelque chose de bien. Nous, sur l'île des rouges, l'île était de base plus mauvaise. Mais on a réussi à faire quelque chose de bien. Eux, leur cabane est un peu pourrite. Ils ont même pas de feu. Et la plage est dégueulasse. Vous avez pas de feu? Non, on n'a pas de feu. Ah, vous avez pas de feu? Vous êtes sérieux? Moi, je vais vous en faire un. Ah, ok, d'accord. Bah, vas-y. Merci beaucoup, Théo, si tu arrives à en faire un. Waouh. Allez. Les valeurs ancestrales de Théo amérindiennes vont-elles l'aider aujourd'hui à faire le premier feu de Koh-Lanta? Flamme. J'ai une flamme, les gens. J'ai une flamme. Ah. Allez, ramenez du bois. Les jaunes ont maintenant un joli feu après 8 jours avoir passé des nuits froides. Ah, merci Théo pour le feu, on va pouvoir manger le riz. Je vous en prie. Bon, écoutez, on va se coucher maintenant. Ouais. Allez, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Les Taiyak débutent leur 11e jour. Vous avez bien dormi? Ouais, ça va. Moi, j'ai un peu triste qu'on m'a enlevé Théo parce que c'était quand même un peu sinon l'aventure, tu vois. On me ramène Léo, c'est un mec chétif, vraiment délétère, taciturne, je le comprends pas. Voilà. Askip, dans son ancienne équipe, il était pas intégré. Mais là aussi, il est pas intégré, donc ça vient de lui, ça vient pas de nous. Je suis content de retrouver Michel. Déjà, le premier jour, on avait décidé de faire les binômes ensemble pour la première épreuve. Donc, je suis content de la retrouver. Michel, ma belle, sont les mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble. Léo, je suis tellement contente qu'il soit dans mon équipe. C'est vraiment un cadeau du ciel qu'il soit venu. J'ai enfin quelqu'un, un allié, et j'ai aussi un ami, un confident, et voilà, ça pouvait pas se passer mieux. Il est avec moi maintenant, et voilà, je suis très contente. T'as pas peur qu'ils aient envie de te virer vu que t'es nouveau? Pourquoi ça? Parce qu'ils ont viré Thibaut parce qu'il était nouveau aussi, tu vois. Ah ouais. Bah, je suis pas encore trop nul dans les épreuves, hein. Ça va. On est surtout les deux doyens de l'aventure, hein. Et depuis le début, les trois m'ont mis à l'écart. Parce que les trois, tu vois, c'est genre le club des trois, tu vois. Genre, c'est les petits jeunes et tout qui se mettent ensemble, qui font genre une petite clique et tout. Donc, ils m'ont mis sur le côté. Et les deux derniers conseils, je suis passé entre les gouttes. Mais là, je sens que ça va être mon tour, tu vois. Ça va être un de nous deux, ils vont nous virer. Ouais, c'est sûr, bon, faut gagner l'immunité aussi. Mais ouais, c'est sûr. Faut gagner l'immunité. Sinon, on est mort. Justement, l'immunité est déjà annoncée. Il faudra autant savoir sauter haut que sauter loin. Intéressant. Allons-y. Bonjour les Minosai. Bonjour Denis.
Bonjour les Taillacs. Bonjour Denis. Bon. Alors, déjà, je vais récupérer le totem, Jules. Oui. Il est remis en jeu. Bon, laissez-moi vous parler de cette épreuve qui va peut-être vous paraître familière si vous avez regardé les Koh-Lanta précédents. Dans cette épreuve, il va falloir taper à l'aide d'une batte dans des pots en terre. Chaque membre de l'équipe a un essai. Si il casse le pot en terre, tant mieux, il prend l'avance. S'il le casse pas, tant pis. Dans les deux cas, il doit revenir vers sa tribu et passer le relais à un autre aventurier. La première équipe qui casse ses 3 pots en terre repart avec le totem et ne vient pas au conseil. Vous avez compris? Ouais. Allez, c'est à vous. Attention. 1, 2, 3. Top, c'est parti! Pour arriver sur la plateforme, il y a un passage nage à effectuer. Léo est le premier à être arrivé sur la plateforme. Vous pouvez prendre de l'élan et sauter. Non! Premier un truc au jaune. Allez Lémi! Les jaunes et les rouges sont pour le moment à égalité. C'est manqué Théo. Chez les rouges, il reste 2 pots en terre. Peut-être que l'avance peut être reprise par Jonas. Allez Jonas! Ah. Les rouges ont repris l'avance. Ah. Christian va tenter sa chance. Oula. Allez, à ton tour Michel, on va passer Anne-Laure en dernière pour que Anne-Laure puisse rattraper le retard. Ah. Le tir de Christian remet les deux équipes à égalité. Si Michel réussit ce tir, alors l'équipe rouge sera déclarée vainqueur. Allez Michel! Mais non, mais elle est pas sérieuse là, c'est pas possible. Passe à Anne-Laure. La victoire des jaunes repose maintenant sur les épaules de l'ex-capitaine Isabelle. Ah. Et la victoire est pour les Minosai. Ouais. Non, 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 non. Bravo Isabelle. C'est pas sérieux. J'en ai marre. Oh là là. C'est pas grave les gens, c'est pas grave. On gagne jamais aucune immunité. Je sais pas comment est-ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a un nuage noir autour de nous? On gagne jamais aucune immunité. Bref, bon, je vais bien être optimiste, mais à un moment donné, mince quoi. Punaise, c'est bon. On va les jaunes, félicitations. En tout cas, je pense que c'est la phrase que je vais dire a le mérite d'être claire. Bien, finalement, vous ne remportez que les immunités. C'est votre 3e victoire en équipe pour une épreuve d'immunité. Donc, félicitations à vous. Je remets le totem à Isabelle, qui est celle qui vous a donné cette victoire en cassant le dernier pot. Félicitations. Quant à vous les rouges, après plus d'1 semaine d'aventure, après plus de 10 jours d'aventure, un des vôtres devra quitter l'Amazonie au conseil. Je vous retrouve demain au conseil. Au revoir. Au revoir. Les rouges rentrent sur leur campement. Oh là 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 là. Oh là là, je sais même pas quoi penser de cette épreuve. Moi non plus. Moi je pense qu'on est d'accord, mais si on n'avait pas Michel dans notre équipe, les épreuves on les gagnerait toutes. On est d'accord.
Ouais, les épreuves, on les gagnerait toutes sans Michel. Ouais, c'est vrai. Et puis Léo ne rajoute pas une couche super bonne non plus. Parce qu'en attendant, qui, dans cette épreuve, n'a pas réussi à casser des pots? C'est les deux vieux. Ils ont tous les deux 45 ans, on est d'accord. C'est les doyens de l'aventure. Ils se retrouvent dans notre équipe, on n'a pas de chance, c'est tout. Parce que nous, je suis sûr, à 3, on gagne l'épreuve, on est d'accord. Léo et Michel sont pointés du doigt. Parce que ce sont les plus âgés. La loi du plus fort est souvent très dure dans koh. Lémi et Jonas décident de faire un petit peu de pêche avec le kit de pêche qu'ils ont reçu à l'épreuve de confort de la dernière épreuve. Là, je sais qu'il y a des petits poissons qui pourraient nous nourrir. Honnêtement, on pourrait carrément aller dans l'Amazone, mais je sais que bon, c'est un peu dangereux parce que... Voilà, moi, j'ose vraiment pas parce que... Il peut y avoir des piranhas et tout. Ouais, je sais, mais quand on fait les épreuves, on va aussi dans l'Amazone et puis il n'y a pas de piranhas. Ouais, je sais. Mais je préfère aller pêcher là-dedans, c'est plus sûr en tout cas. Hein, donc on va aller là-dedans. Ok. Allez, c'est parti. Let's go. Ouh, je suis un poulpe. Donc si tu vois un truc avec le harpon, tu fais comme ça. Tchac sur le poisson et il crève tout de suite. Hein. Faut savoir viser. Ouais, ça c'est sûr. Et alors que Lémi se promène pour voir où est-ce qu'il y a des poissons, il tombe par hasard. Non, c'est pas poupée, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Et là, je tombe sur le collier d'immunité. C'est vraiment la pire chose qui pouvait m'arriver, du coup, parce que je voulais pas tomber dessus. Je voulais pas le chercher, je voulais pas le trouver non plus. Du coup, vu que je tombais dessus, ça implique de devoir mentir à mes amis et tout, donc voilà. Je l'ai quand même pris, mais je me dis, bah je le mérite pas parce que je l'ai pas cherché et il m'est tombé dessus comme ça, donc... mais je l'ai quand même pris finalement. Ce collier d'immunité permet donc à Lémi, s'il se sent en danger lors d'un conseil d'une aventure, de le sortir à un conseil. Et à ce moment-là, tous les votes contre lui seront annulés. Un véritable avantage dans cette aventure. Ce matin, réveil chez les Minosai. Oh là là, on a de la chance de gagner toutes les égos d'immunité. C'est bien, tu vois, on sent qu'on est moins stressé et tout. Ce serait bien de gagner des conforts aussi, mais bon. Bon, moi ce que je vous propose les gens, c'est qu'on fasse une petite activité. Donc, on va pas une activité, mais bon, qu'on aménage un petit peu le camp, qu'on essaie de trouver des trucs parce que le camp il est un peu, comment dire, il n'y a pas beaucoup de choses sur le camp, etc. Donc, ceux qui veulent venir avec moi, bah, venez avec moi. Et on va faire un petit promenade dans la forêt, on va chercher des trucs à manger et tout. D'accord. Qui veut venir avec moi? Moi. Moi aussi. Théo, moi je l'apprécie beaucoup ici. C'est peut-être pas le cas de tout le monde sur la tribu, c'est vrai. Parce que bon, il est déjà nouveau. Mais Théo a beaucoup de choses à nous apprendre. C'est quelqu'un de bien. Vraiment, c'est quelqu'un de bien. Contrairement à Léo qui était tout dans son coin. Lui, il nous apprend beaucoup de choses. Et lui, c'est vraiment... C'est pas quelqu'un qui sert à rien, contrairement à Léo. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis très très content de voir ça. Il n'y en avait pas sur l'autre île. De quoi? Il n'y avait pas ça sur notre île. Alors ça, si vous voulez faire du riz ce soir, bah vous pouvez en prendre des pousses de cette plante-là. Ça donne un goût très... Un goût... Ça, en fait, c'est comme si vous... C'est comme une sauce, en fait. Quand vous faites du riz chez vous, vous l'aromatisez. Donc, avec ça, ça donne vraiment un très bon goût. J'essaie de montrer à l'équipe jaune... parce que leur île de l'équipe jaune est pleine de ressources. Mais ils ne les exploitent pas. Donc, j'essaie de leur montrer qu'est-ce qu'ils peuvent manger et tout. Et heureusement que je suis là. Chez les rouges, à quelques heures du conseil, des stratégies commencent à se faire. Toi, tu votes contre qui ce soir? Je sais pas, toi, non, mais dis-moi, toi, contre qui tu votes? Je vote Anne-Laure, très clairement, parce que Anne-Laure m'agace un petit peu depuis le début de l'aventure. Moi, je voterai comme toi. L'arrivée de Léo, c'est vraiment un cadeau du ciel, très clairement. C'est peut-être grâce à lui qu'on va peut-être pouvoir se sauver, peut-être pouvoir casser le trio Anne-Laure, Lémi et Jonas. Si au conseil on arrive à casser le trio Anne-Laure, Lémi et Jonas en éliminant Anne-Laure, c'est une grande victoire. Maintenant, il faut vraiment que Anne-Laure, il faut vraiment que Thibaut ait voté en vote noir Anne-Laure pour que ça fonctionne. Et voilà, vraiment, Léo, c'est vraiment un cadeau du ciel qu'il soit là. Voilà.
la stratégie de Michel et Léo se veut très technique. Pour que cette stratégie marche, il faut de 1 que le votant de Thibaut soit contre Anne-Laure. Et pour éviter d'avoir une égalité, il faut que Lémi, Jonas et Anne-Laure aient dispersé leur vote entre Léo et Michel. Avec ces stratégies, on marche sur des œufs, très clairement. Il suffirait que le vote noir de Thibaut soit contre Lémi, à ce moment-là, nous dégageons, ça c'est sûr. Mais il faut vraiment se méfier des gens qui n'ont rien à perdre. En l'occurrence, nous, on n'a plus rien à perdre. Donc même si la stratégie ne fonctionne pas, on s'en fout. Parce que franchement, on n'a rien à perdre dans cette stratégie. Tout repose sur le vote noir de Thibaut. Vraiment, je prie mes anges pour que le bulletin soit vraiment contre Anne-Laure. J'ai des intuitions et voilà. Si ça marche, on est vraiment des bons. Les rouges partent pour leur 3e conseil. Certains sont confiants et d'autres espèrent que leur stratégie sera payante. Vous l'avez remarqué, depuis le début de l'aventure, la tribu rouge est scindée en 2 petits clans. Le clan des jaunes, composé de Anne-Laure, Lémi et Jonas, et Michel, un peu plus en retrait. Mais depuis l'arrivée de Léo, l'ex-jaune, ces deux-là forment un parfait duo. Le conseil de ce soir s'annonce électrique, car c'est sûr, les votes se feront en fonction des clans. Bonsoir les rouges. Bonsoir Denis. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alors, c'est votre 3e conseil consécutif de cette aventure. Et je vais commencer par vous parler à vous, Jonas, qui êtes le capitaine d'équipe. Je vous vois, ça se voit, vous êtes énervé de revenir à chaque fois au conseil. Ah ouais, forcément, moi je suis un compétiteur. J'en ai marre de perdre à chaque fois. Surtout que si on perd, c'est à cause... Enfin, c'est pas de ma faute, c'est pas de la faute de Lémi ni de Anne-Laure. Je pense que c'est à cause des doyens, et puis voilà, ils le savent, je leur ai déjà dit. Je vais m'adresser maintenant à vous, Léo. Vous étiez un ex-jaune, vous arrivez dans la tribu rouge. Comment ça se passe? Bah en fait, moi, dans l'ancienne tribu, je me sentais vraiment pas à l'aise du tout. Dans l'ancienne tribu jaune, donc les Minosai, je me sentais pas à l'aise. Je voyais que j'étais pas intégré. Cependant, j'ai trouvé en Michel vraiment quelqu'un avec qui je m'entends vraiment énormément bien. On a vraiment une bonne amitié qui s'est liée. Déjà le premier jour, alors dans la première épreuve, bah on se sentait vraiment super bien sur le bateau. Et malheureusement, le destin a fait qu'on a été dans 2 équipes différentes. Et finalement, les aimants s'attirent. Et on est maintenant dans la même équipe et c'est très bien comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comparé aux jaunes, vous êtes toujours très très serré. On l'a vu lors de l'épreuve du Memory. Vous avez gagné, mais les jaunes vous talonnaient. Et lors de l'épreuve d'aujourd'hui, il aurait fallu que Michel réussisse à casser le pot en terre et vous étiez gagnant, n'est-ce pas? Ben, c'est clair que on n'est pas très loin des jaunes. On arrive à gagner des épreuves quand même. C'est juste les immunités qu'on perd à chaque fois. Bon, je pense qu'on a la malchance, hein, donc, mais c'est bon, c'est pas grave. On va essayer de te donner beaucoup plus lors des prochaines épreuves. Maintenant, on a la rage. On a perdu trop d'épreuves, donc dans les prochaines épreuves, on va y arriver. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est une équipe qui a envie de progresser, mais qui n'a pas les clés, tout simplement. Alors, écoutez, ce soir, il va falloir vous débarrasser d'un d'entre vous. Vous avez tous vos raisons, mais vous allez devoir tout de suite voter. Et le premier à les voter, c'est vous, Jonas. Lémi, à votre tour d'aller voter. À votre tour, Michel. Je suis désolé pour toi, mais c'est le jeu. C'est pour sauver ma peau. Voilà. Léo, vous êtes nouveau dans cette équipe et vous votez comme tout le monde. Enfin, non, vous savez, vous êtes la dernière à aller voter. Voilà Michel, comme tu le sais, je ne t'ai jamais apprécié. Et c'est pas ce soir que je vais te faire une faveur. Voilà. Bien, vous avez à
à présent tous votés, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Bien, dans cette urne, vos 5 bulletins auxquels je vais rajouter un 6e, le vote noir de Thibaut qui a été éliminé au dernier conseil. Ce soir, je vais maintenant vous poser une question rituelle. Est-ce qu'un d'entre vous a trouvé le collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Personne? Alors, passons tout de suite au dépouillement. Premier bulletin. Michel. Deuxième bulletin. Anne-Laure. Troisième bulletin. Michel. Pour l'instant, 2 voix contre Michel, 1 contre Anne-Laure. Il reste 3 bulletins dans l'urne. Anne-Laure. Égalité. Il reste 2 bulletins dans l'urne. Voici le vote noir. Vote noir contre Anne-Laure. Anne-Laure. Ce dernier bulletin peut être décisif. Michel. Bien, égalité. 3 voix contre Anne-Laure, 3 voix contre Michel. Nous allons maintenant, du coup, passer à un deuxième vote. Mais cette fois-ci, je ne compterai pas le vote noir. Et vous allez devoir voter uniquement entre Anne-Laure et Michel. Il n'y aura donc, de source sûre, aucune égalité. Jonas, vous êtes le premier à aller voter. Bien, vous avez à présent tous voté. Je vais chercher la deuxième urne et je passe tout de suite au deuxième dépouillement qui est évidemment entre Anne-Laure et Michel. Voici la deuxième urne dans laquelle se trouvent 5 bulletins. Évidemment, sans le vote noir. Anne-Laure. Michel. Michel. Anne-Laure. Ce dernier bulletin va être décisif. S'il est contre Anne-Laure, Anne-Laure quitte l'aventure. S'il est contre Michel, Michel, vous quitterez l'aventure. Et ce dernier bulletin est contre Michel. Michel, venez chercher votre flambeau. Vous êtes éliminé de l'aventure et venez me rejoindre. Michel. Les Taillacs ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Avez-vous un dernier mot à leur adresser? Bien oui, je vous comprends tout à fait votre choix. J'étais pas la plus sportive. J'étais certes très actif sur le camp, mais je peux vous comprendre. J'ai tout de même essayé de me sauver en essayant de faire une stratégie avec Léo, en me disant bah je vais me servir du vote noir et tout, ça aurait pu marcher. Si Jonas, Anne-Laure et Lémi de leur côté ne s'étaient pas mis d'accord sur, de leur côté, une personne à voter, ça aurait pu marcher, ça va marcher. J'ai joué et puis bon, j'avais rien à perdre. Je suis éliminé, c'est pas grave. Je suis très contente de mon parcours. Bonne chance à tous. Michel, oui, vous avez une dernière mission. C'est le vote noir. Vous votez contre l'un des aventuriers ici présents devant vous et je glisserai ce bulletin lors de leur prochain conseil. D'accord. Bonne chance à tous. Allez, dégommez les jaunes, hein. Salut. Michel quitte l'aventure suite au choix des rouges sans rancune. Je pars en vacances pendant un mois, retrouver donc Koh-Lanta le 28 juillet. Dans cet épisode, mise au point. Mais il faut vraiment qu'on reste tous les trois ensemble, qu'on reste indissociables. Qui saura affronter ses peurs et ses doutes? Michel, maintenant c'est terminé. Définitivement, rien ne va plus pour le moral. Tout seul, je ne tiendrai pas avec la nuit que j'ai passée. Koh-Lanta en Amazonie, c'est le 28 juillet à 20 h
sur Mobile TV. Parce que malheureusement, si on a perdu la dernière épreuve, c'est à cause de toi. Ça n'empêche en rien que t'as vraiment été une maman pour l'équipe et merci pour tout. Voilà, tu sais que je t'adore, mais je suis obligé de suivre la décision de Jonas ce soir. Je dois quitter l'aventure et c'est vraiment sans rancune parce que ce sont mes petits poussins, je les aime et j'espère vraiment que l'équipe rouge va aller vraiment super loin. J'aurais pu rester si j'avais finalement décidé de voter contre les Roses. Ils m'ont choisi moi, y a pas de problème. Je suis bonne joueuse et on se reverra à la sortie les amis.